On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit les gens de Toastmaster Expression de Saint-Jean-sur-Richelieu qui organisent à la fin du mois, le vendredi 27 mars, chez Pedro à Saint-Athanas, un souper spaghetti dans lequel, d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'offrir une conférence. Donc, il y aura un peu d'animation au cours de cette soirée. Bref, on va parler un peu de ce club et de sa mission, de son objectif, de ses défis également. Mais d'abord, parlons de relève dans le monde de la bande dessinée. Il y a des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont créé donc une bande dessinée avec comme décor la ville, les personnages. Et puis, il y a même une maison d'édition maintenant pour cette bande dessinée, la bande dessinée L'Alliance, qui va être publiée au mois d'octobre prochain, qui s'appelle les éditions JDG. Bref, c'est un beau projet, un projet d'affaires. On reçoit les deux fondateurs à l'instant, Geneviève Brunel et Danny Giroux. Parlons de relève, parlons de jeunes créateurs. Deux invités avec nous pour en parler. D'abord, Danny Giroux. Bonsoir. Bonjour. De même que Geneviève Brunel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En fait, on va y aller un peu dans l'ordre. Premièrement, les éditions JDG, qu'est-ce que c'est? C'est une maison d'édition qu'on a créée pour aider la relève québécoise à publier des bandes dessinées. On veut être spécialisé dans la bande dessinée. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a un rêve de publier notre propre bande dessinée qui est l'Alliance. On a décidé de créer une maison d'édition parce qu'on s'est rendu compte qu'une maison d'édition connue, reconnue, prend beaucoup de profit, dans le fond. Ouais. Puis on ramasse les miettes. On fait des petits profits. Puis aussi, c'est qu'ils ont leur mot à dire dans l'histoire, dans l'image. Puis nous, on voulait vraiment créer notre bande dessinée telle qu'on la voulait, nous. Deuxième question, qu'est-ce que c'est l'Alliance? En fait, l'Alliance, ça raconte l'histoire de deux justiciers qui protègent la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça se passe dans un monde. Avant, le monde avait des pouvoirs, il y a eu une explosion, ils les ont perdus. Là, il y a un justicier qui ressort 5 ans après. Ça parle de dépression, ça parle d'amitié. C'est de la fiction, mais dans le quotidien de vous, de moi, de Geneviève, c'est très, très humain comme bande dessinée. Puis ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'où vient cette idée? Le projet, là, il commence où? Ça fait très longtemps, en fait, quand j'ai rencontré Geneviève, j'écrivais sur un blog avec un ami, puis je composais des histoires. Au début, ça a commencé, c'était juste pour faire rire le monde. C'était une plaisanterie, puis là, ça a commencé à prendre du sérieux. Pendant 3-4 ans, on a arrêté, j'ai arrêté d'écrire, de composer, puis là, je suis reparti sur une bulle, ça fait 2 ans et demi. J'ai composé mon premier script, si on veut. C'est environ une vingtaine d'histoires back-à-back que je voulais faire par chapitre, puis là, bien, je le transforme en bande dessinée. Donc, ce que je comprends, c'est que toi, tu fais principalement donc, les textes? En fait, moi, je suis l'auteur. Oui. Puis on a engagé un illustrateur pour les dessins, puis il y a quelqu'un qui fait la couleur aussi. C'est toutes des étapes différentes. Est-ce que vous dessinez? Non, malheureusement, non. Mais... OK, on est dans... On est très loin du dessin. Et pourquoi transformer cette histoire-là ou ces textes-là, pourquoi en bande dessinée? La bande dessinée, c'est quelque chose que je lis depuis que je suis jeune. Puis c'est comme quand je lis c'est quelqu'un qui lit un roman, c'est son moment de détente. Moi, la bande dessinée, ça m'a toujours fait voyager, ça m'a toujours fait rêver. Puis j'ai toujours eu l'imagination. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien, j'ai les textes, pourquoi je ne serais pas capable de le faire? En quoi êtes-vous complémentaire, Geneviève? Bien, moi, dans le fond, j'apporte plus le côté marketing, le côté édition. Je gère aussi nos employés, nos dessinateurs. Danny est plus représentant, donc il va aller rencontrer les gens, les partenaires financiers, les Serge du CLD. Il va vraiment aller chercher les contacts plus pour la production de la bande dessinée. On est complémentaires parce qu'on est un couple, on est mariés dans la vie de tous les jours, donc c'est un rêve, c'est son rêve qui est devenu mon rêve, en fait. Puis, on se complète en allant dans les conventions, on est tout le temps ensemble. C'est vraiment rendu une aventure. Avez-vous étudié dans un domaine connexe ou... En fait, Geneviève, elle a fait un... Moi, j'ai un deck en marketing, ouais. en gestion de commerce, option marketing. Donc, c'est sûr que là, je l'exploite à 100 ouais. Moi, j'ai fait un DEP en vente, mais présentement, je travaille comme vendeur dans les portes et fenêtres. Fait que... créateur de bande dessinée, c'est comme mon rôle de justicier le soir. C'est le rôle de justicier. Donc, actuellement,
c'est un projet qui est, dans le fond, au stade je dirais, de production. Mais ultimement, l'objectif pour vous, c'est oui, donc, de publier l'ouvrage via les éditions JDG, mais probablement que l'objectif aussi, c'est d'offrir d'autres types de publications. Oui. Pour faire grandir la on est maison spécialisé d'édition. dans la bande dessinée. Au niveau de la relève artistique, l'Alliance, c'est notre projet qui va nous faire connaître. Dans le fond, ça va être le projet qu'on fait, qu'on crée. On va prendre notre expérience avec ça. Puis on a déjà 4 autres projets sur la planche. 2 jeunes qui sont intéressés de faire affaire avec nous, puis un autre projet qui s'appelle Geneviève Nationale, qui est un peu des histoires cocasses de couple. De tous les une jours. fille un peu naïve, puis son copain un peu rêveur. Et comment avez-vous trouvé le ou les illustrateurs pour l'Alliance? Ça a pris quasiment 1 an de voyagement à faire des rencontres avec des illustrateurs. Il y en a beaucoup au Québec. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et qui n'est pas nécessairement très rentable pour l'illustrateur parce que ça peut être beaucoup de temps. Une planche, ça peut prendre 8 heures à un illustrateur à faire, mais ça peut être 60-70 $. Aller jusqu'à 400-500, dépendamment de l'illustrateur. Oui. Oui. Ça peut être comme la couverture. Une Est-ce page qu'on peut la montrer? Oui, bien sûr. Ça va montrer ici. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le justicier principal, Red Hawk, avec Hunter en arrière. Puis ça, c'est la rue Richelieu. Est-ce que c'est proche d'ici? C'est juste au petit coin là-bas. Mais on a enlevé les commerces parce qu'on n'avait pas l'autorisation nécessairement. Mais c'est sûr que si on a des commanditaires qui veulent s'afficher, on peut... on peut le faire. Bien, c'est ça. Et quel type... Là, actuellement, on voit donc certaines illustrations. Je peux les montrer? Oui, il n'y a OK. pas de problème. Il n'y a rien de secret. Non. Donc, ça ressemble un peu à ça. Là. Oui. Là, je l'ai tiré au hasard. Qu'est-ce que c'est comme scène? En fait, c'est la scène d'entrée, c'est la scène principale qui raconte le début d'Alexandre, qui est notre personnage post-principal, qui s'est fait kidnapper. Puis 5 pages plus tard, on va voir l'entrée de notre héros qui va venir se mettre en scène un peu, le chercher. On voit aussi des flashbacks d'Alexandre, pardon. On disait aussi, donc, que vous souhaitez obtenir une forme de partenariat ou une forme de ristourne également pour les jeunes créateurs. Expliquez-nous peut-être un peu le concept. Oui. Bien, en fait, on veut faire les choses différemment qu'une maison d'édition standard. Parce que être auteur de bande dessinée, concepteur, c'est difficile d'en vivre. Nous, ce qu'on aimerait, c'est aider que ce soit plus rentable pour les jeunes artistes. En allant chercher des partenaires d'affaires, ce qu'on peut offrir, c'est que nous, ça va nous coûter moins cher à produire la bande dessinée du monde. Fait qu'ils peuvent aller chercher plus que 5 de profit. D'habitude, ça va jouer entre 1 et 5 Nous, c'est 5 et plus qu'on vise. On peut y aller avec des levées de fonds, on peut y aller avec des demandes de commandites. On a déjà été emballé dans des épiceries pour ramasser des fonds pour cette bande dessinée-là. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. C'est sûr, ça demande peut-être un petit peu plus de travail, mais si la personne veut vraiment, bien, nous, on est prêts à se consacrer à son projet autant qu'on le fait avec le nôtre. En quoi, Geneviève, le CLD, le Centre local de développement de conseil économique, est-il intervenu dans votre projet? Ils nous ont aidé beaucoup à... En fait, on a voulu se renseigner pour le plan d'affaires. Puis, il nous a beaucoup aidé à bâtir notre plan d'affaires, notre plan de carrière, si on veut, pour la maison d'édition. Puis, il nous aide aussi à aller s'inscrire à des concours, le concours local de Saint-Jean, qu'on s'est inscrit aussi. Les concours à la Caisse des Jardins aussi, qu'on est en processus là, pour s'inscrire à Créer Avenir. Puis, c'est ça, il nous aide beaucoup. Montérégie, c'est ça, mais c'est local à Saint-Jean au début. Puis, c'est ça, il nous aide beaucoup à trouver des contacts, des partenaires. Puis, il nous a aidés à venir ici aujourd'hui aussi. Bon. Est-ce que donc la bande dessinée L'Alliance, le monde a besoin de héros, est-ce que donc c'est déjà publié ou en voie de l'être? C'est en voie de l'être, c'est en production en ce moment. Ça, c'est quoi? C'est le premier, ça? Oui. C'est le premier? En fait, c'est le plan d'affaires qu'on ça. a fait sous forme de bande dessinée. Sous forme de bande dessinée. Oui, Exactement. on voulait véhiculer cette image-là. Et là, dans le fond, vous visez quoi comme échéance? On aimerait le sortir en octobre 2015. On va se croiser les doigts là, pour que ça... On va travailler fort. Oui. Mais Ça, dans le fond, là, ça on fait des levées de fonds en ce moment sur Internet pour accumuler des fonds pour pouvoir payer nos illustrateurs. Bon.
Comment fonctionne la distribution? Parce que, bon, quand il y a de grosses maisons d'édition, ils ont probablement déjà leur contact établi. Oui. Dans le cas d'une maison d'édition comme la vôtre, là, qui est naissante, comment devez-vous établir vos partenariats avec les distributeurs, les librairies, tout ça? On a déjà commencé à sonder un petit peu le marché ici, autour à Saint-Jean. On a appelé toutes les librairies locales. Ils sont déjà intéressés en notre projet. On a aussi contacté Indigo au 10-30. On essaie d'aller vraiment dans les plus grosses librairies, dans les librairies plus Mais locales. comme on dit, c'est du one-on-one, c'est ça? Il faut vous devez C'est vraiment ça. prendre le téléphone et les contacter exact. un par On un, appelle, on présente le projet, on leur demande si ça serait quelque chose qui les intéresserait. Puis c'est comme ça. Aussi, on veut vendre notre bande dessinée dans les conventions. Il y a des conventions de type Comic-Con à Montréal, Ouais. à Québec, à Ottawa. On veut aller vraiment à toutes ces conventions-là pour présenter et vendre le produit. Au Québec, est-ce que je me trompe, mais au Québec, il n'y a pas beaucoup nécessairement de bandes dessinées qui sont produites ou faites localement ou avec des maisons d'édition locales? Il y en a. C'est plus rare que la bande dessinée anglaise parce que la bande dessinée en français rapporte moins. Un best-seller au Québec, en français, c'est 1000 copies vendues. C'est clair. En anglais, ça commence à 4000. Parce que souvent, les Les bandes chiffres dessinées, sont c'est pas quoi les le bastion? C'est principalement la Belgique, l'Europe, la France? En français, vous Ouais. voulez dire? Oui. En Europe, c'est sûr que c'est plus populaire en français. Au Québec, il y en a aussi. Si on pense à Spirou ou à Tintin, Paul c'est des aussi. classiques. Oui. Oui, Paul. Ouais. C'est des produits qui se vendent bien ici. Mais du type qu'on veut faire, c'est plus comme côté américain un peu. Bande dessinée de style comic book. Puis nous, on veut le faire en français et en anglais. Fait qu'on part avec... Ah oui, les deux. Oui, ça, c'est... on peut le faire. Contrairement aux maisons d'édition américaines qui doivent payer cher pour faire la traduction en français, Ouais. puis c'est souvent traduit en France, fait qu'il y a des expressions qu'on ne comprend pas. Bien, nous, c'est Ouais, Made c'est in une Québec. barrière www.l'alliance.info. Oui. Donc, c'est un site web qui est en ligne actuellement. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On va y retrouver pour non, pardon. Ouais. Pour les partenaires d'affaires qui voudraient nous contacter. On y retrouve aussi des illustrations de la bande dessinée, un peu le background, l'histoire, puis la page de contact. Tous les événements aussi qu'on va participer, qu'on va dans aller. les conventions. Oui. Et vous avez également une page Facebook, Oui, Oui. l'Alliance. l'Alliance, donc les gens peuvent aller cliquer j'aime pour bien sûr s'informer. Donc, le projet est en gestation. Idéalement, octobre 2015 pour la Idéalement. publication de l'Alliance. Le monde a besoin de héros, bande dessinée purement joannaise, Oui. Purement. dans l'histoire, les personnages. Oui, à 100%. Un monde un peu surréel. Quand même assez réel, je vous dirais. On essaie d'être le plus terre à terre possible. On ne veut pas avoir des gadgets de millionnaires, là. Notre héros installe des fenêtres, fait que... c'est pas un Bruce. On va le voir comme ça. Oui. Bien, vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances pour ce projet. Donc, si les gens veulent obtenir de l'information, vous avez bien sûr l'adresse du site Internet qui actuellement apparaît au bas de l'écran. Merci beaucoup. Oui, Bonne merci chance. Aussi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du regroupement Toastmaster, notamment qui offre un événement le 27 mars prochain. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Petit rappel pour le vendredi 27 mars au restaurant chez Pedro à Saint-Athanase, souper spaghetti pour Toastmasters Saint-Jean-sur-Richelieu. 4 invités pour nous parler de Toastmasters et aussi de cet événement à venir. D'abord, Pierre Boivin. Bonsoir à vous. Bonsoir, Eric. De même que Fernand Paradis. Bonsoir. Vous êtes tous les deux coprésidents de l'organisme. Suivi de Isabelle Oligny qui s'occupe des relations publiques. Oui. Bonsoir. De même que José Gagné qui s'occupe de la formation. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue.
Je vais commencer avec vous, messieurs, toujours, évidemment, faire un bref rappel de ce que c'est Toastmasters. Je suis toujours étonné quand on parle d'organisme, d'organisation, et je dis souvent, il faut taper sur le clou pour rappeler aux gens qu'est-ce que c'est Toastmasters. Toastmasters est tout d'abord un organisme de formation qui forme les leaders. C'est une organisation qui est structurée avec des programmes de discours, ainsi que des programmes de leadership. Les deux programmes fonctionnent de pair. À partir du moment où la personne joint Toastmaster, elle débute son programme de leadership. Les évaluations, les tables de concertation ainsi que les tables au niveau d'improvisation vont lui permettre, avec les membres, d'augmenter son leadership et d'augmenter ses connaissances à partir du programme. C'est une bonne réponse, hein? Oui. C'est très bon, ça. Ça existe depuis combien de temps, M. Paradis? 2001. À Saint-Jean, le club existe depuis 2001. On a fêté notre 10e anniversaire en 2011. En quoi est-il très actif sur la scène actuellement avec le membership que vous avez, les activités? Bien, on a entre 20 et 25 membres actuellement, puis on fait du recrutement. L'important pour nous, c'est de rayonner dans le milieu. Alors, on a organisé beaucoup d'activités au cours des dernières semaines. On a eu un brunch au Chevet de Colomb le 8 février dernier, qui nous a rapporté quand même 750 $. Fait que je tiens à remercier la population et les gens qui étaient présents. Alors, nous répétons une autre activité, soit le souper spaghetti, qui va avoir lieu le 27 mars, comme vous le disiez tantôt. Et on va vendre au moins de 90 à 100 billets, avec comme invité votre humble animateur Éric Latour, ainsi que Philippe Boisclair, qui est humoriste et entraîneur chez CrossFit. Alors, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir parmi nous. À quoi ça va ressembler, donc, cette soirée-là, Mme Moligny? Donc, oui, les invités, on y sera. Philippe Boisclair également. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de cet événement? Parce que oui, c'est un événement bénéfice, Souper Spaghetti, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous attendez des invités? Des invités. On va leur faire des surprises. On va garder certaines surprises pour eux. Ça sera animé, ça sera une soirée, non seulement un souper bénéfice, mais une soirée animée aussi, où on va essayer de mettre à l'honneur les Toastmasters et qu'est-ce qu'on fait de nos mercredis soirs. Donc, on va avoir de l'animation qui sera faite par Pierre et moi. Et par la suite, on va avoir, comme on fait des discours les mercredis soirs régulièrement, il va y avoir des présentations de nos deux invités et des surprises au cours de la soirée aussi. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte aux gens? On veut que vous racontiez qu'est-ce que les communications vous ont amené dans votre vie, en quoi les communications et le leadership est important pour vous professionnellement et personnellement aussi. Madame Gagné, la formation. Quand on dit Toastmasters, c'est de la formation en quelque part. Pour avoir déjà assisté à certaines de vos rencontres, parlez-nous un peu du contexte dans lequel ça se produit, la formation chez vous. Bien, la formation, c'est qu'on est là pour aider les gens à atteindre leurs objectifs personnels, parce qu'il y a certains niveaux qu'on peut atteindre dans les Toastmasters. Et moi, je les aide à atteindre ces objectifs-là. Je donne un petit peu de formation tout au long de l'année. Je leur donne des guides, je les coach là-dedans. C'est moi qui fais le suivi des membres, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur progression. C'est moi aussi qui va inscrire le niveau où est-ce qu'ils en sont rendus à Toastmasters International. Et là, à ce moment-là, quand les gens ont atteint un certain niveau, ils ont leur attestation par Toastmasters International. Toastmasters International peut même envoyer cette attestation-là directement aux employeurs de ces gens-là. Donc, c'est tout là-dedans. Aussi, quand on a des nouveaux membres qui adhèrent, c'est moi qui les rencontre, je leur explique comment ça se passe, nos soirées Toastmasters, je leur explique le programme de formation des Toastmasters aussi. On a un programme de mentorat aussi. Quand les nouveaux membres arrivent, on leur suggère de se choisir un mentor, puis pour les aider à progresser, pour comprendre comment ça se passe, toutes nos réunions de Toastmasters. Parce qu'au début, quand on commence, ça peut paraître un peu compliqué. Les gens sont mêlés un peu, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Mais quand ils ont un mentor, ça les aide à progresser puis à mieux comprendre. Puis ils ont quelqu'un pour les aider, puis répondre à leurs questions qui se posent eux-mêmes. C'est tout ça, la formation, aider les membres à progresser, à mieux comprendre, de s'améliorer, soit tant au niveau sur le volet art oratoire ou sur le volet leadership. Dans ces deux directions-là, on est là pour les aider puis les former, leur donner des outils. C'est ça la formation, en fin de compte. Quels sont les projets que vous avez, disons, pour les prochaines semaines ou les prochains mois? Là, il y a eu le brunch, il y a le souper spaghetti à la fin du mois, il y a du recrutement perpétuel, parce que dans le fond, il y a toujours comme une espèce de renouvellement là, qui se fait de façon un peu automatique. Quels sont les projets à venir?
Dans les projets qui sont à venir, c'est de permettre aux gens de se réaliser à travers le club, mais davantage d'aller vers des plateformes sociales et des plateformes qui nous permettent de faire connaître davantage Toastmasters. Entre autres, on a eu le privilège du 27 pour le Souper Spaghetti, mais il y aura également le 21 avril pour les rassemblements des travailleurs autonomes à laquelle je ferai une conférence sur le leadership. Donc, on a été invité à ces endroits-là. Ce sont de belles plateformes pour nous présenter, pour proposer Toastmasters aux gens. À partir de là, les gens qui font partie de Toastmasters vont pouvoir se réaliser, mais vont pouvoir aussi connaître cette organisation-là et voir de quelle façon ils peuvent établir leur propre leadership à partir des formations. Donc, il y a un défi de communication, si on veut, de relations publiques, pour toujours donc viser à faire découvrir davantage le club, c'est ça? Oui, c'est ça, justement. L'important, comme je disais, c'est de rayonner, puis d'être... Moi, comme c'est un homme de contact, un homme qui connaît quand même beaucoup d'organismes, qui est impliqué beaucoup dans la région. Or, de par mon implication, je peux quand même avoir... faire mes entrées, je peux dire, avoir une implication qui permettre aux organismes de connaître davantage qui est Toastmaster. Et le 21 avril est une occasion et j'ai d'autres contacts pour l'automne prochain aussi auprès de d'autres organismes sociaux et communautaires. Et je tiens à souligner aussi que le Club Toastmaster est reconnu par le ministère de l'Éducation. C'est ça, quand on parlait tantôt de certification pour les employeurs. Exactement. C'est ça. Ils sont reconnus par la loi du 1 là, qui appelle, c'est ça. Fait que c'est reconnu, puis on leur donne une attestation. Quand on paye notre cotisation à chaque année, notre trésorière nous donne un certificat comme quoi qu'on peut rentrer ça même dans nos impôts. Parce que pour les membres, ça ne coûte pas très cher par année. Ça coûte combien? C'est 175 actuellement. Pour l'année, ça équivaut à peu près à 5 par rencontre. On a autour de 40 rencontres par année. C'est qui presque va toutes de les la semaines, fête, en fait, qui va de la fête du travail jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale. À part de toutes nos activités qu'on a, parce qu'on a un souper ponton, l'été, on se continue à se rencontrer, pas nécessairement à l'intérieur de la salle du Club Optimiste où se trouvent nos rencontres, mais à l'intérieur on a un de nos membres qui a un ponton, fait qu'on fait on va sur la rivière Richelieu, puis on se promène. Fait que, disons, d'ailleurs, on vient d'avoir, on a un gouverneur de secteur, et le gouverneur de secteur nous a visité dernièrement, il vient de recevoir justement l'évaluation, puis l'évaluation est très, très positive là, sur tous les points, puis l'importance de communiquer, d'être présent, puis d'être là. Puis samedi, on a eu un concours de secteur, parce que le club, on n'est pas tout seul, on est quand même un secteur qui regroupe actuellement 5 clubs. Et on fait des concours d'improvisation, des concours de discours humoristiques, dépendamment si c'est l'automne. Alors, on est très impliqués, puis je pense qu'il y a place à l'innovation et à l'amélioration. Isabelle Oligny, c'est quoi le plus difficile? C'est la première rencontre? C'est la première fois qu'on y va? Est-ce qu'on a l'impression de se jeter un peu dans le vide sans trop de filet de sécurité? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est le brise-glace. Puis par la suite, si on décide de devenir membre, justement, les collègues vont nous faire un brise-glace pour se présenter parce qu'ils veulent nous connaître. Mais effectivement, c'est de prendre le téléphone la première fois, puis d'appeler le VP Relations publiques ou le VP Recrutement, puis demander comment ça se passe, c'est quoi au juste Toastmaster, parce qu'il y a peu d'informations sur le web. On a notre site web, on a notre page Facebook aussi. Les gens peuvent aller s'informer via ces accès. Parce que même quand on regarde dans le cas du Souper Spaghetti, là, si vous avez à peu près une centaine de personnes alors que vous avez 25 membres, donc ça veut dire qu'il y a comme le 3/4 de la salle qui va peut-être en connaître davantage sur le club. Donc ça, c'est une façon de rayonner aussi. C'est évident. On se rappelle à nos amis, à nos familles, à nos collègues, à nos connaissances pour être présents. Tout à fait. Mme Gagné. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Il y a plusieurs employeurs qui ont des programmes de formation continue puis qui remboursent les frais de Toastmaster aussi. Ça, plusieurs employeurs font ça. Pour ceux qui ne le font pas, c'est l'adhésion au Toastmaster. On peut mettre ça dans notre rapport d'impôt parce que c'est un organisme qui est reconnu par le gouvernement. Alors, puis il y a une chose que je voulais mentionner aussi, comme tantôt, Fernand a dit que notre club existe, ça fait un petit peu plus de 10 ans. Moi, j'aimerais ça mentionner que les Toastmasters existent depuis 90 ans. On fête cette année le 90e anniversaire. Ça a parti, ça, en Californie en 1924. Ça a commencé juste par des petites réunions au niveau local. Puis aujourd'hui, je vais vous dire comment on est rendu. On est rendu au-dessus de 313 000 membres dans 126 pays.
dans le monde. Ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige et on est rendu avec 14 650 clubs. Alors, nous, on fait partie ici à Saint-Eugène. On est un de ces 14 650 clubs qui existent dans le monde. Alors, je pense que c'est pas rien. C'est vraiment une formule qui a fait ses preuves. Ça fait longtemps que ça existe, puis ça va continuer encore à se développer davantage. Donc, généralement, les rencontres, c'est le mercredi soir au centre en fait, dans le quartier Saint-Eugène. La salle Bernard Perrault, la salle des Lions, hein, c'est ça? Club Le Club Optimiste. Optimiste, pardon, c'est ça, effectivement. c'est ça. Pas se mélanger de club. Donc, ça. à tous les mercredis. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi le conseil d'administration et tous les membres du Club Optimiste qui nous donnent l'opportunité d'utiliser cette salle à bon escient. Donc, on rappelle, vendredi 27 mars, chez Pedro à Saint-Athanas, souper spaghetti chez Toastmasters Saint-Jean-sur-Richelieu. À vous quatre, merci beaucoup. Bienvenue. Bonne chance. Ça fait plaisir. Bye. Ça fait plaisir. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Transport collectif, parce qu'à l'occasion du congé pascal, il y aura bien sûr des modifications à l'horaire, autant au niveau urbain que la 96 vers Montréal. Pour obtenir des détails, je vous ai mis les 2 liens Internet pour y aller directement. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, à ne pas manquer tous les dimanches matins, 9h30 en direct au câble 9, 3500 $ en prix. Carte pleine à 2000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter les livrets. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Voici maintenant les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu, l'adresse postale, numéro de téléphone. Évidemment, si vous désirez me joindre directement et plus rapidement, plus facilement, donc par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet également pour revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Les entrevues, donc, on peut les voir sur le site Internet en format YouTube. Donc, si vous avez des appareils Apple, ça fonctionne très, très bien. Vous pouvez bien sûr visiter notre page Facebook ou nous suivre également dans notre compte Twitter. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.